J'ai découvert mon cancer au moment de la Saint-Michel, donc en fin septembre. C'est une amie à moi qui m'a fait... qui m'a envoyé un petit mot en me disant « Tu sais, Elena, c'est la Saint-Michel, c'est un super bon signe !» Parce que voilà, Saint-Michel, c'est l'archange qui terrasse le dragon. Et donc voilà, donc je me suis placée sous sa protection. Et je crois que ça m'a donné du courage. C'est mieux? Ouais, c'est mieux sur le J'ai réfléchi à cette perte du sein. Moi, pour l'instant, je le vis plutôt pas comme une mutation, plutôt comme une bataille, quoi. Et ça va être une blessure de guerre, plutôt comme ça. Mais peut-être qu'effectivement, je vais... Ouais, ça sera une sorte de mutation. Ouais, je sais pas, on verra comment je vais appréhender ça. Pour l'instant, je suis plutôt dans le truc de, voilà, il faut couper pour vivre, quoi. Il faut en passer par là. J'arrive assez bien à imaginer la symétrie, le corps que ça va donner. Voilà, j'ai fait ça, du coup, ça va faire dans la glace. Non, mais j'arrive à... Enfin, puis bon, j'ai mis des photos et tout, donc j'arrive à projeter ça sur moi. Puis comme j'ai pas des très gros seins, peut-être que ça aide aussi. Mais après, ouais, j'arrive à imaginer la cicatrice et le côté balafre, quoi. Et ouais, vraiment, je la prends de plus comme ça, quoi. Me dire, bon, j'aurai une espèce de trace, quoi. Léna a 30 ans, elle est comédienne. La découverte d'un cancer dans son sein droit a nécessité plusieurs mois de chimiothérapie qu'elle vient d'achever. Dans quelques jours, elle doit subir l'ablation de ce sein malade. Pour finir de se préparer à cette intervention difficile, elle se rend à une consultation avec une infirmière. Il va falloir bien sûr qu'elle corresponde à vous. Hein. Si vous la mettez sur votre peau comme ça, elle va adhérer, elle ne tombe pas. C'est quoi en fait Allez-y. Ça marche des petites ventouses, non? Oui. Et alors bien sûr, il y a un produit qu'il faut appliquer sur la peau pour que ça tienne bien, que ça n'abîme pas la peau, etc. C'est fou ces trucs. C'est vraiment une consistance. Ah mais complètement. Et puis alors la forme va être en fonction de votre sein à vous. C'est fait sur mesure Alors c'est pas sur mesure, c'est sur le bonnet en fait qu'on va avoir de l'autre côté. Ah ouais, dis donc, si je savais que ça existait ces trucs-là. Je comprends mieux pourquoi on peut se passer de s'en faire refaire. Alors c'est vrai qu'après, il y a des femmes qui en fait ne font pas de reconstruction parce qu'elles se sont... Il faut toujours qu'il y ait un petit plus quand la patiente part. Bon là par exemple pour elle, c'était évident que d'avoir découvert qu'il y avait des prothèses qui allaient fonctionner peut-être un petit peu différemment de ce qu'elle connaissait, qu'il y aurait un petit mamelon qui se verrait pas sous un t-shirt, etc. Je pense que pour elle, son image, c'était très important de savoir que ça allait exister. Vous repartez par là, vous sortez par la rue du Bah oui. Merci. Au revoir. Au revoir. J'avais compris comment enlèverait le sein, mais j'ai eu un choc quand j'ai compris qu'on allait également en fait m'enlever le mamelon et le téton. Et dans mon esprit, j'allais me retrouver en fait avec la moitié de la poitrine plate, mais toujours avec le mamelon. Et le moment où je l'ai compris, on était ensemble, on était chez Madame Alran. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été un peu un choc parce que pas une seconde, en fait, j'avais imaginé perdre ce signe de féminité. La nuit qui a précédé, le chirurgien est passé le soir
Et là, je lui ai dit, je vais vous poser une question complètement folle, mais le téton, j'arrivais pas à visualiser ce qui allait m'arriver, en fait. C'était complètement abstrait, c'était de la folie, c'était... Alors on enlève le sein, mais alors, puisque c'est le sein, c'est pas le téton, mais le téton il va flotter. Alors je le mets où, je le raccroche où, comment ils vont faire, ils vont... En fait, c'était irréaliste. Vous disiez tout à l'heure, je me suis préparée à lui dire au revoir. Comment ? En me regardant déjà dans la glace, en m'imaginant avec un sein. Excusez. Sylvie a 54 ans. Elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer qui nécessite l'ablation de son sein gauche. Mais dans son cas, il est médicalement possible de le reconstruire en même temps. Elle a donc rendez-vous avec un chirurgien plasticien. Donc ça veut dire que avec une petite cicatrice en travers ici à cet endroit-là, on va enlever l'aréole et le mamelon. On va pouvoir vous garder la peau du sein, enlever toute la glande et vous n'aurez pas de traitement après cette ablation. C'est-à-dire vous n'aurez pas de chimio, pas de rayons. C'est la raison pour laquelle on se propose de vous faire la reconstruction en même temps. Donc pour reconstruire le sein, on a la possibilité soit d'utiliser une prothèse, soit éventuellement d'utiliser vos propres tissus. On pourrait éventuellement discuter de reconstruire votre sein en prenant la peau et le muscle au niveau du dos. C'est ce qu'on appelle un lambeau dorsal. Donc ça veut dire une petite cicatrice dans le dos, derrière, au niveau du bandeau de soutien-gorge. On prend de la peau et du muscle et on reconstruit le sein avec la peau, le muscle et la graisse du dos. L'avantage de la reconstruction avec vos propres tissus, c'est qu'on a un sein qui est peut-être un petit peu plus souple, un peu plus naturel et plus stable dans le temps. L'inconvénient, c'est qu'on rajoute une cicatrice dans le dos, c'est une opération qui est un petit peu plus compliquée. La reconstruction par prothèse, elle a l'avantage effectivement d'être plus simple, mais l'inconvénient de faire un sein qui est un petit peu plus rond au niveau du décolleté. On pourrait vous proposer, si vous le souhaitiez, de mettre une petite prothèse de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose qui éventuellement... Oui, j'aimerais mieux que ce soit des deux côtés pareil. Bien sûr, tout à fait. Donc ce qu'on pourrait vous proposer, c'est effectivement de faire dans la même opération, donc l'ablation du sein, la reconstruction en mettant une prothèse à gauche de façon à vous redonner du galbe et du volume, et on mettrait forcément une prothèse un petit peu plus volumineuse parce qu'on mettrait dans le même temps une toute petite prothèse au niveau du sein droit, et là pour le coup on ferait une petite cicatrice. La cicatrice, elle serait où alors ? Alors la cicatrice, on a la possibilité de la faire soit autour de l'aréole, soit dans le pli du sein. Bon courage, voilà. À bientôt, merci messieurs dames. Au revoir. Je pensais plutôt que la reconstruction pouvait se faire après. Donc j'étais un peu surprise qu'on me propose tout d'un coup et en même temps j'ai dit oui parce que quelque part ça allait aller vite quoi. Je me dis on va me l'enlever, je vais me réveiller, je l'aurai quand même. Enfin c'est un peu bizarre. Je dis pas que j'aurais préféré qu'on m'en mette un autre après, parce que j'ai pas forcément envie d'être réhospitalisée, mais c'est vrai que la sensation est étrange. Étrange, dit Sylvie, avec une troublante retenue. En effet, comment concevoir, appréhender, imaginer même la perte et la reconstruction d'un sein ? Le docteur Gros, médecin et philosophe, explore depuis longtemps cette question devenue si commune, mais blessant tant de femmes dans leur identité. Un objet qui montre que quand on veut féminiser quelque chose, il suffit d'y mettre 2 rondeurs. Et c'est pour ça que la question du sein a un rapport avec l'identité des femmes. Quand on touche au sein, je crois que la difficulté en médecine, c'est de se rappeler que quand on touche au sein, quand on le coupe, quand on le radiographie, quand on le ponctionne, quand on le reconstruit, à quoi on touche ? Parce que chaque femme a un rapport avec ses seins qui viennent de son histoire, de sa culture, et c'est à ça qu'on touche. C'est pas simplement à un hémisphère de sein, à une glande mammaire, comme on dit. C'est tout ce dont est chargé le sein. Raison pour laquelle, face à la reconstruction,
chaque femme, dans sa singularité, qui a subi l'ablation du sein, va avoir vis-à-vis de ce geste une attitude qui est une attitude personnelle. Et la question sera, pour la médecine, de la laisser choisir en toute liberté. J'étais obligé de les couper. Ce qui me fait peur, c'est les changements par rapport à notre couple que ça implique, quoi. Et là, ce qui me fait peur présentement, c'est effectivement, on va lui enlever le sein demain matin. Et moi, j'ai une grande confiance. En même temps, ça va la changer forcément, quoi. Mais voilà, ce qui rend belle Léna et séduisante Léna, c'est son rapport aussi, sa façon d'être et son rapport à son corps. Mais j'aime pas Léna pour son sein droit, quoi. Donc j'aime Léna pour beaucoup plus de choses et pour ce qu'elle est. Mais moi j'ai confiance que ce qu'elle est se trouve renforcé et va changer, mais de belle manière à travers cette épreuve-là, quoi. Et c'est aussi une façon de me rassurer moi, en me disant, voilà, on lui enlève quelque chose d'important, important pour sa féminité, important pour son être, mais en même temps c'est pas si important. Je laisse venir avec moi, on avance étape par étape. Pour l'instant, on navigue à vue, quoi. Là, ouais, je pense que l'étape de l'opération, ça va être un truc un peu... voilà. Encore une étape un peu difficile, quoi. On va voir. Mais pour l'instant, il est assuré, quoi. C'est chouette, j'ai de la chance. Et il y aura des gros pansements et... Il y aura un pansement, oui. Ah On oui. enlève le premier jour. Vous n'êtes pas obligé de regarder le premier jour votre cicatrice. Demain, c'est ça? Voilà. Bah si, je vais regarder à ce moment-là, j'imagine. Comme vous voulez, c'est vous qui verrez en fonction de vos envies à ce moment-là. Juste avant l'opération, ça a été de me toucher, de me regarder, de voir comment était mon corps et de m'imaginer comment il serait après. Donc ça, c'était pas évident. Et ça a été aussi, à un moment donné, de toucher ma poitrine, toucher mon sein et de parler à ce corps et de lui dire oui, au revoir. Ça a été comment ne pas dire non. Comment est-ce que je vais sur mes petites pattes, même si c'est allongé, comment je vais monter sur ce brancard qui va me descendre au bloc ou je vais y laisser un sein? Comment je vais pouvoir faire? Il y a une falaise, et là c'est compliqué, mais il va falloir que tu sautes. T'as pas le choix. Il faut que tu sautes, il y a une partie de vide, tu sais pas où tu vas, mais il faut y aller, quoi. Là, c'est bon, là. Faut y aller maintenant. Faut y aller. J'ai eu le temps dont j'avais besoin pour m'y préparer et maintenant, c'est bon, je suis prête. Le docteur Séverine Alran se prépare à retirer le sein de Léna. Ce geste chirurgical, pour elle quotidien, peut-il pour autant devenir neutre? Quand on est chirurgienne, enlever des seins, le moment où ça a été le plus difficile, c'est pendant l'internat, parce qu'on n'est pas dans ce dialogue avec les patients. Et en fait, quand il y a une relation de consultation où on connaît les personnes avant, où on sait que cette chirurgie va leur permettre de guérir les patientes, je pense que c'est quelque chose que l'on fait plus facilement parce qu'à la fois on connaît les patientes avant et on va les suivre après. Et donc, avec le temps, je le vis beaucoup moins douloureusement qu'au début. Incision. L'incision sur le sein de Léna prend la forme d'un losange arrondi dont le mamelon se trouve au centre. Ensuite, sa glande mammaire est retirée jusqu'au muscle pectoral, puis elle est pesée systématiquement en vue d'une éventuelle reconstruction. Sa cicatrice va ressembler à une ligne droite ou légèrement courbe vers le creux de l'aisselle. Est-ce que tu veux faire un peu là-dessus ?
La cicatrice après une mastectomie, c'est ce qui va rester. C'est vrai qu'on essaie de faire des cicatrices le mieux possible parce que cette cicatrice, on l'aura à vie. Au moment où je lui ai demandé si tu voulais voir, il n'était pas forcément prêt à ce moment-là. Et je pense que je lui aurais dit dans quelques temps je te montre, ça n'aurait pas été la même réaction. Je pense que ça se prépare et que Ça se prépare un peu, ouais. on s'était pas bien accordé et donc ça a été un moment un petit peu douloureux. Ouais, un petit peu sensible, ouais. 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 Oui, parce que j'étais hyper confiante. J'étais sûre en fait qu'il allait réagir de la manière que moi j'attendais. Et finalement, il a eu besoin d'un petit J'étais temps pas prêt. d'un J'étais petit pas temps encore de. prêt. Là, ça a été le choc. C'est-à-dire qu'en baissant les yeux, effectivement, il y avait un vide, un trou, une absence béante. Et j'ai crié intérieurement, très fort. Et puis, j'ai pas voulu regarder le pansement quand l'infirmière changeait. Et c'est une copine qui m'a juste dit, tu sais, Cathy, faut que tu regardes. Et puis j'ai regardé. Moi, je l'ai regardé 15 jours après. Je ne l'ai pas regardé même quand je me lavais. Et voilà, je l'ai regardé petit à petit. Et en fait, quand je l'ai découverte, toute seule, chez moi, j'ai trouvé ça pas du tout monstrueux. En fait, je me suis reconnue. J'ai reconnu mon corps. Je me suis dit, oui, je suis chez moi. Il y a pas de... J'ai pas eu le sentiment que... Oh, merde, qu'est-ce que c'est? Je dis, ouais, ça va. On va pouvoir s'entendre. Je m'appelle Aurélia, une des infirmières. Léna quitte l'hôpital aujourd'hui. Avant de partir, elle essaye une prothèse en coton, premier apprentissage de son nouveau corps et première étape d'une reconstruction. Je vais vous laisser la mettre. Ouais. Alors la prothèse, toujours les traits en bas et le côté doux au niveau de la peau. D'accord. D'accord. Ça peut pas irriter la cicatrice. D'accord. Ok. Allez-y. Merci. Passez par le dessus. Voilà, ouais. C'est pas parce qu'on enlève un sein qu'on est plus féminine. Il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'on est féminine. Et la reconstruction peut en faire partie pour certaines, et pour d'autres, non. Ça va dépendre vraiment de chacun, de la personnalité de la patiente, de son vécu, de son entourage. Ça va dépendre de plein de choses. C'est trop gros. Ouais, on va en enlever encore un peu. À part que je... Ah non, on peut essayer avec le haut. Ah, c'est pas Là, mal, c'est là. bien, là. Ouais. Je vais essayer avec le truc par-dessus. Non. Alors, par contre, pour vous habiller, je vous conseille de toujours commencer par le bras droit. Oui. Ça évite de tirer. Et quand vous déshabillez, le contraire. Pareil, à l'inverse. Ouais. C'est encore un petit peu trop gros. Trouvez? Non, mais bon. Vous voulez voir dans le miroir? Ouais, je vais regarder. Mais on peut encore enlever, hein? Ouais, non, mais ça va. Juste un petit peu, ouais, effectivement. Tout petit peu. Ouais. Mais bon. Après. Mais comme en dessous c'est gonflé, peut-être que c'est pour ça aussi. C'est possible. Il y a toujours un peu d'œdème, oui. Bon. C'est pas mal. Là, c'est bien, hein? À tout à l'heure. Il y a une grande partie des patientes qui ne veulent pas de reconstruction. Hein. Il y a plus de femmes qui vont rester avec leurs cicatrices sans sein que des patientes qui vont se faire reconstruire. Parce qu'au final, la reconstruction fait peur aussi. C'est ce qu'elles nous disent. Elles ont beaucoup d'appréhension parce que c'est une anesthésie en plus, parce que c'est une hospitalisation en plus. Ce sont des douleurs éventuelles en plus. Et ce sont des cicatrices aussi en plus. C'est un nouveau corps. Donc tout ça, c'est un changement et qui se fait quand même dans un temps assez court au final. Parce que sur 2 ans, elles peuvent avoir l'ablation du sein, les traitements et la reconstruction. Donc voilà, c'est sur 2 ans, il va y avoir totalement un changement de leur image corporelle et c'est pas facile non plus à gérer. Le sein est un organe relationnel avec l'enfant, relationnel avec le compagnon ou l'ami. Alors tout d'un coup, imaginez qu'il n'est plus là, certainement que ça
touche à des choses, ça remue des choses profondes. L'idée du genre, qu'est-ce que c'est le masculin, qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui n'a qu'un sein? Est-ce que c'est encore une femme? Autant de questions qui se mêlent et s'entrechoquent dans le corps et l'esprit de Sylvie alors que son intervention a lieu dans 2 semaines. Et là, pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas encore moi, quoi. Donc après, fatalement, quand je vais avoir été opérée, là, je pense que je vais réaliser que c'était bien moi, quoi. Que j'ai plus de sein, que j'en ai un autre, que j'ai une cicatrice. Enfin, voilà, quoi. Peut-être avec la douleur, parce que bon, forcément, je vais sentir quelque chose. Donc peut-être que tout ça, ça va me faire réaliser que c'est pas une histoire à côté. C'est vrai qu'effectivement, quand on dit qu'on doit retirer un sein et quand on annonce qu'on va pouvoir le reconstruire dans le même temps, c'est une sauvegarde pour les patientes qui vont psychologiquement je ne vais pas dire se cacher, mais qui vont se dire que la mutilation finalement n'aura pas lieu puisqu'il va y avoir la reconstruction dans le même temps et qu'à aucun moment elles vont se retrouver avec rien dans le soutien-gorge. Mais quand on voit quand même le vécu a posteriori de cette reconstruction, on voit bien que la mutilation, elle est là, parce que c'est un volume, une forme, aussi belle soit la reconstruction, ça n'est tout de même pas un sein qui n'a aucune sensibilité. Et il faut donc que psychologiquement, elle le réalise et qu'elle se reconstruise et puis qu'elle l'accepte. Donc il y a vraiment toute une démarche qui a moins lieu quand on fait une ablation complète et la reconstruction dans un deuxième temps. C'est ce qu'on appelle faire le deuil de son sein. Là, au moins, on est confronté à la douleur de la réalité. J'ai l'impression que si je ressortais de l'hôpital sans sein, tout le monde dirait « bon, elle a été malade, enfin, elle a quelque chose ». Tandis que là, bon, j'ai quand même la sensation qu'autour de moi, c'est pas grand-chose. Parce que je vois même mon fils, lui, comme il aime bien entendre que tout va bien, donc, oh bah c'est rien, il t'enlève le sein, il t'en met un autre, une semaine après, t'es sorti. Voilà, c'est réglé. Pour moi, ça me fait quand même drôle. Là, je prends le temps de me regarder dans la glace et de me dire, ah bah zut, comment je vais être après, je vais plus être pareil, quelles sensations je vais avoir. Enfin, c'est plein d'interrogations comme ça. La reconstruction immédiate, non, je ne dirais pas comme ça que c'est dangereux toujours. Je pense que c'est dangereux si on n'a pas donné à la femme qui est là un minimum de temps pour se préparer à ce que ça signifie, pour récupérer évidemment toute l'information médicale, mais aussi psychologique sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est cette reconstruction. Et si on ne lui a pas offert un minimum d'espace-temps, comme on dit nous, pour se poser des questions et essayer de se représenter ce que ça va signifier. Dans certains cas, la reconstruction immédiate est pratiquée en fin de traitement, après la chimiothérapie et la radiothérapie. Les femmes ont donc le temps de s'y préparer. Pour Elisabeth, le moment est venu. Elle va se faire reconstruire dans quelques jours par le muscle grand dorsal. Bon, alors, lors de la deuxième opération, en même temps qu'on remplira le sein reconstruit avec de la graisse, on peut remonter un petit peu l'autre. Hein. Et ça, c'est vous qui allez me dire si vous souhaitez. Parce que si vous voulez effectivement qu'au final, les deux soient un petit peu plus hauts, celui qu'on fait la semaine prochaine, voilà. Par contre, quand on maigrit, est-ce que le sein maigrit aussi? Alors oui, c'est la technique où le sein vieillit le mieux. C'est-à-dire que vous grossissiez, maigrissiez, ils vont... La reconstruction est importante parce que subir la chimiothérapie, tout ce qui va avec, et se retrouver sans sein, c'est dommage. Je suis féminine et se regarder dans la glace tous les jours avec des seins reconstruits, ça aide à avancer et peut-être à oublier un peu ce mauvais passage. Que si j'avais été comme les Amazones sans seins, tous les jours, ça m'aurait rappelé ce que j'avais eu et je voudrais passer à autre chose. Alors, je pense que cette reconstruction est bienvenue. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, c'est plutôt qu'elle soit plus malade. Après, le restant, c'est elle que ça regarde, quoi. Alors qu'elle fasse plus gros, plus petit, c'est pareil. Moi, c'est la maladie qu'il faut éviter, quoi. Là, elle est plus malade, déjà, ça va bien, quoi.
Et puis d'avoir une poitrine refaite, je vais me dire, finalement, regarde, ça t'a pas abîmé. Vous voulez qu'on reparle de ça Oui, ou tout je veux est... bien, Ouais. je veux bien. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reconstruire le sein avec un grand dorsal, sans prothèse. Et puis en plus, ça va bien avec votre morphologie, etc. Alors, le principe, c'est celui-là. C'est-à-dire que dans le dos, on a un muscle qui est à peu près comme ça, qui s'appelle le muscle grand dorsal. Ce muscle, il n'est pas indispensable. Elisabeth sera d'abord positionnée sur le côté, de façon à exposer au chirurgien les zones où se trouvent son muscle et son sein. Son muscle grand dorsal sera prélevé, mais restera rattaché par les vaisseaux qui assurent sa vitalité. Il sera alors pivoté et placé dans la loge de son sein, dont la glande mammaire a été retirée dans le même temps. Ensuite, elle sera repositionnée sur le dos, de manière à fixer le lambeau dorsal dans la loge de son sein et créer son nouveau sein. Bon, impeccable. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir comme ça autour de l'aréole. Donc, je peux ouvrir juste comme ça, ou bien ouvrir un petit peu plus large et du coup, faire que le sein soit un petit peu plus comme ça. C'est comme ça qu'on fait? Ça vous va? Ouais. Alors, non. Ce que je peux pas faire, Voilà. ce que je peux pas faire, c'est... Je peux pas vous dire que là, il va être Non, mais je plus veux bombé. dire, voilà. Mais par contre, plus remonté, oui. Voilà. Hein. Plus remonté, c'est-à-dire comme ça, oui. Parce que après, l'idée, c'est il faut que je puisse faire la même chose avec Voilà. celui-là. On se rencontre au début de cette mauvaise aventure et de cette mauvaise histoire de la vie au moment où je leur annonce qu'elles ont un cancer du sein. Et puis on chemine ensemble et puis je les accompagne jusqu'à ce qu'elles reviennent à la vie normale. Et puis parce que le but, c'est ça, c'est que à la fin, après la reconstruction, une femme soit bien, soit mieux. C'est pas plus, en fait. Le temps de préparation s'achève pour Sylvie. Demain, elle se réveillera avec un nouveau sein. Bonjour. Vous êtes madame? Héros, Sylvie. Je m'appelle Aurélia. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'intervention que vous allez avoir demain? Oui. Donc, on enlève le sein dans la gauche. Et ensuite, il met une prothèse. Et il fait la symétrie, le chirurgien, sur le sein droit. Quand les patientes arrivent la veille de l'intervention, c'est assez récurrent, elles sont très anxieuses. Elles nous posent la question à savoir surtout comment elles vont être physiquement par la suite. Et on leur explique un peu sans les affoler. Nous, on s'adapte selon les patientes et on voit si elles sont aptes ou non à entendre en fait l'après-intervention. Ça va aller? Ça va aller. Il va falloir que ça aille. Voilà. Ça va bien se passer. Oui, j'espère. Enfin, j'aimerais que ce soit fait, maintenant. C'est pas pressé, mais en même temps, voilà, maintenant qu'on est là, maintenant qu'on y est, il va falloir passer à autre chose. Comme vous m'aviez dit que ça serait un peu plus gros, la poitrine, c'est quoi un peu plus gros? On va gagner une demi-taille de bonnet de soutien-gorge. Ouais. Vous faites quoi actuellement là? Là, c'est plutôt 85A. Ah, bah on va peut passer. avoir 85B. Oui, on va être sur un 85B. Ouais. Ça vous conviendrait? Bah oui, Ouais. ça m'éviterait de mettre du rembourrage. Mais bien tant sûr, qu'à faire. ouais, tout à fait. Sans avoir des gros seins. mais Donc qui on est bien soient- d'accord que c'est du côté gauche. Oui. Là où il faut être précis, c'est sur les ambitions qu'on peut nourrir sur la qualité de la reconstruction. Il ne faut pas non plus mentir en disant vous aurez le même sein qu'avant et vous allez repartir, ce sera formidable. Non, il faut savoir si le sein va être plus rond, plus dur, s'il va y avoir tel ou tel défaut par rapport à l'autre sein, comment ça va évoluer dans le temps. Donc il faut essayer d'être très honnête sur la qualité du résultat pour que les femmes ne soient pas déçues de leur reconstruction. Top, c'est bon. Allez, incision.
L'incision est pratiquée au niveau du mamelon qui est retiré. C'est par là que le chirurgien va décoller et extraire la totalité de la glande mammaire de Sylvie, tout en conservant la peau de son sein. Puis cette glande est pesée, afin de choisir une prothèse du même poids et de l'insérer, son buste ayant été pour cela redressé, dans une loge située derrière son muscle pectoral. Ainsi, ce muscle recouvre la prothèse et la maintient. Enfin, dans son cas, il insère une petite prothèse dans son autre sein afin de symétriser l'ensemble de sa poitrine. Madame, ouvrez les yeux. Vous êtes toujours en salle d'opération. On va vous emmener en salle de réveil, le temps que vous soyez bien réveillé, et puis on vous remonte dans votre chambre. D'accord? Le contexte de la reconstruction dans un second temps permet de mûrir sa décision, d'y renoncer ou bien de la confirmer. Geneviève se prépare à passer ce cap. Elle a eu un cancer du sein il y a 2 ans. Après avoir subi tous les traitements, il est temps maintenant pour elle de concrétiser cette étape dont elle n'a jamais douté. À partir du moment où j'ai su qu'on allait m'enlever un sein, il était évident pour moi qu'il fallait me le rendre. Je n'ai pas du tout envisagé l'hypothèse de ne pas me faire reconstruire, jamais. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent à ton âge, parce que bon, je suis pas une gamine, j'ai 61 ans quand même, mais c'est pas une raison, c'est pas parce qu'on a 61 ans qu'il faut vivre comme si on allait mourir. Je suis pas d'accord du tout. J'estime qu'il faut continuer à vivre normalement, le plus normalement possible, de pouvoir faire du sport, de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir se faire plaisir quand on en a envie. Et c'est vrai que le fait de ne pas être entière, finalement, c'est un inconvénient. Geneviève a choisi une reconstruction dite autologue, c'est-à-dire faite avec ses propres tissus. C'est une intervention lourde qui dure au moins 6 heures. Cette technique permet de remodeler son sein avec un lambeau de peau et de graisse prélevé sur son ventre. Elle se nomme le DIEP. Je sais que ce ne sera pas forcément exactement comme avant, parce que ça ne peut pas être comme avant. Mais je vois que le bénéfice, c'est que je vais perdre mon ventre, donc ce qui est très bien, et que je vais récupérer un sein. Alors même si ce n'est pas parfait, ce sera de toute façon toujours beaucoup mieux. Donc moi, je vois les avantages, je ne vois pas les inconvénients. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, allez rentrer ici. Installez-vous. Donc on se revoit pour la dernière fois avant l'intervention. Ouais, c'est un peu stressant. Un petit peu, oui, c'est un petit peu stressant. Pour refaire un petit peu le point sur tout ce qu'on a dit précédemment. À partir du moment où nous... C'est la patiente qui va la porter, sa reconstruction. C'est elle qui va vivre avec. Chaque cas est particulier, il faut pouvoir proposer la totalité des techniques à chaque cas, sachant que il y a des patientes chez qui on ne peut pas proposer toutes les techniques, parce que techniquement, ce n'est pas réalisable. Chez celles chez qui on peut le faire, il faut le faire. Et après, c'est un échange, c'est une discussion pour savoir finalement, in fine, quel est le procédé que la patiente souhaite retenir qui lui ira le mieux par rapport à son état d'esprit au moment où on la voit. C'est-à-dire, toutes les patientes ne sont pas prêtes à partir sur un bloc de 4, 5, 6 heures avec une hospitalisation plus lourde et des cicatrices supplémentaires. Vous rentrez dès que vous êtes prête, hein. Il y a une double porte. Voilà. Allez-y, venez vers moi. Alors, c'est cette zone-là qu'on utilise, comme on avait dit, avec une cicatrice qui est à peu près à la hauteur du poil pubien et qui remonte jusqu'à là, qui permet d'être camouflé. Et les vaisseaux utilisés pour se rebrancher sont a priori les vaisseaux mammaires internes, qui sont derrière une côte. Donc nous, on vient grignoter une petite côte pour pouvoir aborder ces vaisseaux-là. Et puis au microscope, rebrancher l'artère sur l'artère. Et puis la veine sur les vaisseaux du lambeau. On est un peu moins de 2 ans de la fin de la radiothérapie. La fin de la radiothérapie, c'était le 24 octobre 2012. C'est ça. Ouais. C'est bien, votre peau est bien souple. Ouais. Le post-opératoire, le moment critique, il est à peu près de 24-48 heures. Sur le plan de la surveillance du lambeau, puisque c'est la période, on en avait parlé, sur laquelle
on peut avoir des échecs. On est à peu près entre 5 et 10%, hein, autour de 7%, pour être un peu plus précis, d'échecs de ce lambeau. Passer ces 24-48 premières heures, une fois que le lambeau va bien, je dirais que c'est gagné. Hein, c'est-à-dire que le stress, il est sur ces, on va dire, 2 premiers jours où on a besoin de suivre un peu l'évolution. Et là, et voilà les 2 puces. La question que je me posais à l'époque, c'était de savoir si l'intervention de reconstruction allait ou pas me permettre d'avoir une grossesse. Et à un moment, je lui ai demandé, mais est-ce que je pourrais avoir des enfants si on fait ce prélèvement abdominal? Grand blanc. Et là, il m'a dit, on n'est pas là pour penser à ça, il faut déjà sauver votre peau, c'est ça qui compte, vous n'avez pas des mois à patienter. Et puis qui vous dit qu'on va pouvoir vous faire un DIEP Donc je dis, mais je sais pas, mais en tout cas, je veux pas d'intram. C'est impossible, je ne veux pas, j'ai une vie derrière, j'avais 33 ans et pas encore d'enfant, j'y tenais absolument. Et maintenant, j'ai 2 petites filles pour témoigner que j'ai bien fait de faire le DIEP, qui m'a permis d'avoir une grossesse, parce que j'aurais pu passer à côté de tout ce bonheur à cause d'une simple consultation à laquelle j'aurais dit oui. Madame Hérault ? Bonjour. Comment allez-vous ? Bon, je vais vous embêter un petit instant, on va regarder. Ça va ? Pas trop traumatisé quand même par le... Non, je réalise pas bien pour l'instant. Ouais, c'est un petit peu normal, d'accord. Bon, là c'est bien. On n'a pas refait les pansements encore ce matin. Voilà, on va mettre juste un petit instant. Alors, de ce côté-là, ça fait un petit peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faut un petit peu de temps pour s'habituer, mais voilà, la cicatrice est belle, au niveau de la peau du sein, tout est bien, donc voilà. Alors au début, c'est un peu rond, un peu gonflé, c'est normal. Oui. Hein, vous inquiétez pas, ça va désenfler, ça va s'assouplir. Bon, ça va, vous avez le moral ? Oui, ça va. Ça va ? Bon, mais c'est bien. Alors, vous voyez, hein, quand vous êtes habillé, en petit maillot, oui, on va rien. Voilà, donc, c'est parfait. Hein, je pense qu'avant la fin de la semaine, normalement, vous devriez pouvoir être sortis. Pour l'instant, je sens... C'est comme si c'était autre chose, quoi. Parce que c'est dur, c'est tendu. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir un sein, j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'étranger, quoi. Comme si c'était ficelé, quoi. Ça fait plus ça que j'ai pas du tout l'impression que c'est ma poitrine, en fait. Finalement, je regrette pas. C'est facile à regarder, quoi. Ça fait pas peur. Malgré tout, même si je dis que bon, j'ai l'impression que c'est pas à moi, c'est moins traumatisant de me voir avec des rondeurs au niveau de la poitrine que d'avoir quelque chose de plat. Sylvie pense finalement avoir fait le juste choix. Mais le contexte de la reconstruction immédiate est très particulier. Peut-on d'ailleurs parler de choix alors que les femmes ont quelques semaines, parfois moins, pour décider ? Et comment choisir de se réveiller le torse plat alors que la médecine offre un sein ? La situation est tout autre dans le cas de la reconstruction secondaire ou différée. Là, les femmes ont le choix et le temps. Et pourtant, seulement un tiers d'entre elles se font reconstruire. Pourquoi ? Au moment de l'annonce, on nous dit « vous inquiétez pas, il y a une reconstruction possible, etc. » Et on a l'impression que c'est quelque chose d'assez simple, assez facile. C'est pas si facile que ça. Que ce soit en termes de technique, que ce soit en termes faut re-rentrer dans une boucle médicalisée. Je crois que ça peut être assez douloureux. Voilà, pourquoi se lancer dans un parcours aussi compliqué alors que la situation actuelle n'est pas problématique ? Il y a peut-être aussi un peu de peur. Et puis de se dire, et une fois que je serai opérée, si ce sein ne me plaît pas, comment je fais ? C'est pas du matériel qu'on peut renvoyer par la poste, quoi. Pendant plusieurs années, comme ça, j'avais une espèce de méthode Coué. C'est pas grave, je vais bien, c'est l'essentiel. Je veux pas me refaire, faire le sein.
Et puis, de fil en aiguille, ça a un petit peu évolué. Et puis là, je suis en pleine reconstruction. Mais il m'a fallu vraiment 5 ans pour me décider à aller voir un chirurgien plastique. Cathy a eu 2 cancers. Elle a perdu un sein lors du premier. Après ce qu'elle nomme les années noires, elle a finalement pris la décision de ne pas se faire reconstruire chirurgicalement. J'ai été voir le chirurgien plasticien qui m'a dit, vu votre morphologie, vu la mastectomie qui a dû vous être faite, vu la souplesse de la peau après les rayons, il faudra passer à quelque chose de beaucoup plus lourd, à nouveau de la chirurgie. Donc là, sans le dire, j'ai pris du recul. Mais avec ce sentiment de désobéissance, parce que nulle part je n'avais entendu dire que c'était de l'ordre du possible, que beaucoup de femmes avaient déjà pris ce chemin, que c'était pas tout à fait interdit, et que certaines femmes étaient même bien dans leur peau, avaient réussi. J'aurais bien aimé, parce qu'à partir de ce moment-là, je suis rentrée dans un processus assez secret de reconstruction, de réapprivoisement. Au fil des années, le regard le plus long à réapprivoiser, ça a été le mien. Donc je me suis dit, on va peut-être se reprendre en main. Donc je me suis mise à courir. Et la course, le marathon, a été la vraie réconciliation. C'est-à-dire que je me suis redressée. Je suis redevenue élégante. Et à ce moment-là, je me rappelle même du jour, quasiment, où j'ai dit « Je suis une femme asymétrique ». Au moment où j'ai commencé à me dire voilà, ce corps-là, c'est celui dans lequel je vais définitivement rester. Et je me suis dit, les moments où tu mets pas la prothèse ou tu as un t-shirt, il y a juste un petit souci, c'est que tu n'as pas de soutien-gorge. Parce que c'est confortable. Et puis si tu n'as pas de soutien-gorge, quand tu te baisses, on voit ta cicatrice. Voilà. Et ce soutien-gorge asymétrique, il a fait exister cet endroit. C'est plus du rien que ce buste-là. C'était un tout. C'était un buste à un seul sein. C'était un buste asymétrique. Et que cette zone de cicatrice existait aussi. Et pouvait aussi avoir droit à un petit peu de dentelle. Un petit peu de retrouver ce qu'on nomme féminité. Ça vous gratte? Allez-y, grattez-vous, madame. C'est normal, c'est bon. On vous a fait une petite démangeaison. Et toujours le nez. Parfait, ouais. Ouais, incision.
Le premier chirurgien incise l'abdomen de Geneviève très largement autour de son nombril afin de prélever le lambeau de peau et de graisse dit libre car ses artères et sa veine seront sectionnés pour qu'il puisse être transféré dans la loge du sein de Geneviève. Celle-ci a été préparée, ainsi que ses vaisseaux, par le second chirurgien. La phase de suture des vaisseaux entre eux pour permettre la mise en place du lambeau laissé en attente est l'étape la plus longue et la plus délicate. C'est de la microchirurgie. La cicatrice du ventre est refermée et le nombril reconstruit après que le chirurgien ait constaté la bonne irrigation du lambeau. Puis ce dernier est modelé et suturé pour devenir le sein de Geneviève. Il est beau. Ouais, c'est bien. Hein. Là, on va faire le pansement au propre et on laisse la partie centrale pour pouvoir surveiller le lambeau. Donc s'il devient rapidement rose foncé, voire bleu, c'est-à-dire qu'il y a un trouble du retour veineux, donc il faudra intervenir rapidement. Au sortir du Dieppe, c'est quand même de la grosse couture. C'est très impressionnant. Bon, en plus, on a plein de crayons, feutres partout. C'est moi qui ai fait ça sur mon corps, quoi. Enfin, qui ai pris cette décision. C'est quand même très dur. Hein. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bon, tout allait dans le bon sens Ah oui, hier. tout le monde s'extasie sur mon lambeau qui paraît C'est super. magnifique. Parfait. Tant mieux. Ok, très bien. Allez. Alors, le lambeau. Asseyez-vous pour vous rendre un petit peu compte. Ouais, tiens, Ça fait mal. au ventre. Ouais, bon. Donc, c'était pour que vous voyiez un petit peu voilà, la forme. C'est bien. Voilà. D'accord. C'est quasi comme l'autre. Bon, alors, allez-y. Vous pouvez redescendre doucement. Il est un petit peu plus petit que l'autre, je pense. D'accord. Hein. Probablement en interne, je vous avais dit qu'on rajouterait, quand on referait l'aréole, on rajouterait un petit peu de volume. Un tout petit peu plus petit. On va voir comment il va se mettre en place. Ok, allez, on regarde le ventre aussi. Je suis très contente d'avoir sauté le pas. Je veux dire, rien que quand je suis comme ça déjà, parce que moi le matin chez moi, j'avais pas la prothèse externe, donc ça change, ça fait tout de suite très différent. Et puis c'est très bien fait vraiment. Puis alors d'avoir une taille de guêpe, ça c'est extraordinaire. Ça fait un petit peu mal, ça tire un peu, mais bon, ça vaut le coup. Et puis d'avoir récupéré mon sein, ça aussi, ça change la vie. Bon, bah, on a passé un bon gros cap là, hein, bah oui, les 48 aussi, premières heures. Hein. J'ai eu des discussions avec des gens que je connaissais pour qui ça paraissait quelque chose de futile, mais c'est pas futile du tout. Parce que c'est la vie courante, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien, et c'est important que le quotidien soit le plus confortable possible dans la mesure du possible. Et moi, j'y tiens. C'est pour ça que si ça peut aider d'autres femmes qui hésitent à le faire, qui savent pas trop, je pense que dans la mesure où elles ont la physiologie qui va avec aussi, évidemment, parce que ça peut pas être fait sur tout le monde, il faut qu'elles le tentent. À Montpellier se prépare l'étape finale de la reconstruction d'Anna Maria. À 70 ans, après une reconstruction secondaire par le muscle grand dorsal et la symétrisation de ses deux seins, elle se prépare maintenant à la réfection du mamelon et de l'aréole. Comme je vous avais expliqué tout au début, pour faire l'aréole, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de prendre on prend une petite rondelle de peau, et on prélève une petite rondelle de peau en haut de la cuisse. Pour le mamelon, en fait, on va faire, avec la peau qui est sur votre sein reconstruit, en fait, on va découper une petite bande comme ça, on va soulever deux parties comme ça. En fait, le mamelon d'Anna Maria sera reconstitué à partir de deux petits lambeaux de peau cousus ensemble sur le sommet de son sein. Puis, pour son aréole, un greffon de peau lui sera prélevé dans le pli de laine, dont la teinte et la texture sont similaires. Ce greffon sera épilé avant d'être suturé autour de son mamelon. Un tatouage pourra lui être fait en plus pour s'accorder avec l'autre mamelon. Il me semble que dans cette zone-là, Oui, mais ça m'oublie que c'est plus bas. Oui, c'est ça. Il manque un flécola. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être que ce serait intéressant, en même temps qu'on refera l'aréole, de rajouter un tout petit peu de graisse dans cette zone-là. Mettez-vous comme ça un petit peu.
Moi, s'il me reste 10 ans à vivre, hein, je veux mourir avec médecin. Moi, je suis une femme, hein. Je suis assez coquette. Hein. C'est pas parce que je suis vieille que j'ai à me laisser aller. Non. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien. Hein. Ouais. Moi, je l'ai laissé faire, je n'ai pas influencé. Je reconnais qu'elle a eu du courage de repasser sur le bière pour refaire la reconstitution. Hein. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tu es folle, tu vas souffrir ». Et puis, je ne suis pas une femme douillette. Hein. Moi, quand je sais qu'il faut faire quelque chose, je serre les dents, je le fais. C'est ce que vous conseilleriez aux femmes quand on leur annonce qu'elles ont un cancer? Les femmes de mon âge, elles ont tort de ne pas se faire opérer, c'est tout. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, on ne souffre pas. On ne souffre pas. Maintenant, il y a des remèdes et des choses que tu ne souffres pas. Hein. Elle a retrouvé sa silhouette. Hein. Oh, encore, ouais. Ben oui, mais... À l'âge que je ne peux pas être comme le jeune de 20 ans. Mais non, mais ça va beaucoup mieux. Assez rapidement, je me suis dit, bon Géraldine, tu as effectivement, tu as un sein en moins. Ça reste du domaine de l'apparence. C'est pas une poitrine qui définit une personne. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis avec un sein et une prothèse, mais je suis toujours la même personne. Peut-être différente, parce que forcément, on est différent après une expérience comme ça. Ça m'a forcément changé. Mais profondément, je suis la même. Il y a donc autant de chemins que de femmes. Aucun protocole médical, aucune norme, qu'elle soit esthétique, temporelle ou sociale, aucune personne ne peut et ne doit interférer dans cette décision essentielle qui se situe à la confluence intime de chaque femme. En revanche, il faut baliser les pistes, donner des éclairages et surtout donner du temps au temps. Pour l'instant, ce sein-là, j'ai pas du tout envie qu'on me le touche, quoi. Parce que c'est encore trop bizarre. Donc si, forcément, ça change les choses. Il faut du temps, je pense. Oui, je pense qu'il faut du temps. Mais même moi, je touche pas parce que je... Il n'a pas envie. Les deux. Ouais, enfin... Pas envie, je veux dire, pas l'envie, pas dans le sens de pas envie de toucher les seins, mais pas envie de toucher ce sein-là parce que tu sens que ça peut me faire mal. Voilà. Enfin, voilà, c'est encore... période d'acclimatation. À la fois, quand tu mets le soutien-gorge, on a l'impression que c'est à peu près la même taille que l'autre, mais l'allure est complètement différente et la sensation est complètement différente. Quelque chose qui t'appartient pas, qui est un peu posé là, mais ça s'estompe. Je suis épatée, quoi. Je suis bluffée complètement. Je trouve que déjà mon sein, il est en dehors de l'aréole, mais enfin il ressemble tout à fait à l'autre, il est pareil. C'est le fait de se sentir entière, c'est une sensation assez extraordinaire quand même. Je trouve ça parfait, quoi. C'est une reconstruction, mais c'est une recréation pratiquement, quoi. Ouais, je suis bien coiffée. Quand même, je me rends compte que je songe quand même beaucoup à la reconstruction, quoi. Enfin, je me dis... Ouais, je me dis de plus en plus que je pense que je vais avoir envie de le faire. À moins que j'assume vraiment mon asymétrie, mais malgré tout... Enfin, il y a un regard qu'on n'a pas envie... Enfin, je sais pas. Peut-être que les gens s'en rendent pas compte, j'en sais rien. Mais moi, je me sens pas complètement à l'aise encore avec ça, quoi. La priorité pour moi, ça reste que Léna se sente bien dans son corps. Et voilà. Moi, vu comment ça se passe maintenant, je serais pas, à mon avis, dérangé outre mesure par le fait qu'elle choisisse de ne pas reconstruire, quoi.